Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 11 août, donc une nouvelle lune en Lion. Comme vous le voyez, cette fois-ci, tout semble bien fonctionner pour l'instant, en tous les cas. Donc je vais essayer, dans un instant, de vous partager la carte du ciel en même temps que vous me voyez. On verra bien ce que ça donne. Encore une fois, je suis toujours dans la phase de test. Après tout, on est en période de Mercure rétrograde. Et je ne peux qu'encourager en cette période-ci d'expérimenter des choses qui peuvent venir de nous. C'est moi qui ai envie de changement ici, donc je vous partage ce changement-ci. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous verrez sans aucun doute, alors je n'ai pas de date, mais sans aucun doute apparaître au fil des mois à venir, des vidéos d'un autre genre. Donc pas uniquement des vidéos sur les lunes, mais maintenant, je souhaite partager avec vous des visions, des points de vue plutôt, sur différents sujets qui viennent me toucher personnellement. De toutes les façons, je considère qu'on ne peut partager que sur quelque chose qu'on expérimente. En tous les cas, ça permet d'offrir un nouvel angle de vue aux autres, vu qu'on a chacun notre angle de vue, n'est-ce pas, par rapport à nos expériences, par rapport à nos filtres, etc. Donc voilà, c'est une petite annonce. Mais désormais, on va pouvoir passer à qu'est-ce qui se passe actuellement. Alors, d'entrée de jeu, j'avais envie de vous demander comment vous vous sentez dans cette période. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé des différentes éclipses, on en a peut-être un peu trop fait. Je parle de toutes les publications qu'il y a pu avoir par rapport à ça. Et ce qui est important ici, en fait, c'est simplement de voir vous, comment vous avez vécu la période. Qu'est-ce qui commence à émerger à l'intérieur de vous? Parce que finalement, on va le voir ensemble, cette nouvelle lune va venir mettre en lumière des nouvelles idées, ou tout du moins des choses qui n'avaient pas la même importance pour vous auparavant. Ici, ça va revêtir progressivement une plus grande importance. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc ici, vous voyez la carte, normalement, si tout fonctionne bien. Vous voyez la carte du ciel. Cette nouvelle lune est donc en Lion. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, nous avons le soleil, le rond avec un point au milieu, et la lune, le croissant de lune, collés, donc c'est ce qu'on appelle finalement la nouvelle lune, donc qui est vraiment le départ d'un nouveau cycle. Ici, ce départ, il est où? Il est comment? Il est dans le signe du lion. Avant d'aller plus loin, je tenais à dire qu'ici, par exemple, j'ai pris la carte avec Paris. La dernière fois, c'était la carte avec Montréal. Mais dans l'absolu, on s'en moque. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je peux vous partager ici s'attache exclusivement à la position des planètes en signe et de leurs relations les unes avec les autres. Les maisons astrologiques, ce qu'on appelle maisons, qui vont être entre autres choses déterminées par le lieu de vie, ne sont pas ici pris en compte. Donc vous pouvez t'assurer que ce que je vais vous dire concerne tout le monde, en tous les cas toute personne qui est sensible aux énergies présentement. Alors, on va revenir. Donc le soleil conjoint ici à la lune en Lion, donc le lion qui est occupé depuis pas mal de temps par le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce joli casque en termes de symbole, donc toujours en haut à gauche de la carte. Donc c'est occupé par ce nœud nord depuis pas mal de temps, il va y rester, j'ai pas regardé la date là pour être honnête, mais je sais que d'ici la fin de l'année, il va changer de signe, ça va être quelque chose d'important. Mais donc, une nouvelle lune en Lion. On vient nous parler ici d'engagement. À quel point j'arrive à m'engager envers moi, c'est une chose, mais à quel point j'arrive à m'engager pour quelque chose de plus grand que moi. C'est-à-dire qu'ici, dans cette carte, on va le voir ensemble notamment avec les aspects que peut faire la planète Vénus, qui est arrivée en Balance, on vient nous questionner, non pas vraiment sur nos valeurs, je pourrais dire ça, on va le voir ensemble, mais c'est davantage, on vient nous questionner sur qu'est-ce qui nous porte. Parce que bien souvent, on a l'habitude de porter des choses. Je sais pas, vous avez une idée de projet,
peut-être que vous avez l'impression que vous portez ce projet, et que sans vous, ce projet va s'écrouler. Ou que vous portez telle ou telle relation, une relation amicale par exemple, vous avez l'impression d'être le porteur de cette relation. Alors que là, quand on dit s'engager envers quelque chose de plus grand que nous, on a, non pas ici de la dévotion, c'est parce que c'est très subtil, donc j'essaye de vous transmettre ça, mais c'est vraiment qu'est-ce qui me permet de rayonner totalement. Quelque part, on est vraiment dans la continuité de la dernière nouvelle lune ou de la dernière pleine lune, fin juillet ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me permettre d'avoir mon plein rayonnement? Qu'est-ce que je vais me permettre d'être? De quoi j'ai peur vis-à-vis de moi-même? Est-ce que j'ai peur de ce rayonnement? Parce que c'est fort possible, la nouvelle lune, pour rappel, on est quand même dans une période où les choses émergent, mais elles ne sont pas forcément super claires. Donc, est-ce que j'ai peur de ma propre capacité de création? Sachant qu'ici, vous voyez là, à côté, on a la planète Mercure, donc toujours en Lion, toujours en haut à gauche, à gauche et un peu au centre finalement, donc on a la planète Mercure qui est ici, qui est rétrograde, n'est-ce pas, et qui nous montre que notre façon de penser est en train d'évoluer, qu'on est en train de mettre nos priorités autre part. Une priorité ici qui n'est pas forcément en lien aux attentes sociétales, au lien d'une communauté, au lien de quelqu'un d'extérieur à nous, mais qui n'est pas pour autant, Mars est toujours rétrograde de l'autre bord, en bas de la carte, qui n'est pas pour autant égoïste. Parce qu'avec le lion, on pourrait se dire, mais si je commence à penser pour moi, pour quelque chose qui m'engage vraiment, si je pense à mon rayonnement, peut-être que je vais commencer à être totalement égoïste. Et c'est pas du tout ça ici qui nous est dit. Ce qui nous est dit, c'est, oui, essaye de penser différemment. N'as-tu pas remarqué que c'est toujours les mêmes choses que tu as tendance à mettre en avant dans ta vie? Et si présentement il était temps de changer ça? Alors pas forcément par la violence, même si ici on va pouvoir voir que peut y en avoir quand même un petit peu, il peut y avoir une forme de lutte intérieure, où on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais par un accompagnement de soi, par une écoute de soi, par une écoute de ce qui est le plus précieux en chacun de nous. Et allez pas croire que ce qui est précieux est anodin, parce que bien souvent c'est très simple, ce qui est précieux, et pourtant, pour différentes raisons, on a l'impression que ce n'est pas valable, ou on a l'impression que ce ne sera jamais reconnu. Ici, avec une nouvelle lune en Lion, avec Mercure à côté, rétrograde, oui, il peut y avoir de l'incompréhension, mais à nous de nous reconnaître. On est vraiment, quelque part, cette notion d'engagement, elle vient avec le fait de se reconnaître, le fait donc de renaître à soi, reconnaître, revenir avec soi, à une nouvelle vie, quelque part. Faut voir qu'ici, le signe du lion peut être parfois associé au cœur, physique. Et quand je vous parle ici du cœur, c'est quelque part, c'est un peu l'organe central qui fait tout fonctionner à l'intérieur de nous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que souvent, quand quelqu'un par exemple a une crise cardiaque, suite à une crise cardiaque, la personne est toujours là donc, elle doit changer toute sa vie, toute son alimentation, toute sa façon de vivre. Et cette nouvelle lune, elle nous indique un petit peu ça, quelque part. Qu'est-ce que je mets au centre de ma vie? Et si on change ce qu'on met au centre de notre vie, on change tout notre système intérieur. Donc c'est vraiment une invitation à ça, mais pour l'instant, on s'entend, on n'est que là. On n'est qu'au niveau du Soleil, de la Lune et de Mercure, et on va voir quelles discussions toutes ces planètes ont avec le reste de la carte. En bas à gauche, vous avez Jupiter. Jupiter, c'est le genre de petit 4 qui est là, qui est toujours en Scorpion, bien entendu, et on voit qu'il est en aspect de tension avec, donc en carré en fait, avec cette nouvelle lune, et avec Mercure notamment en termes de précision. C'est comme si c'est une période où on voit toutes les possibilités qui étaient les nôtres, mais pour voir toutes ces possibilités, on s'entend qu'on voit des possibilités, on voit aussi qu'est-ce qui nous limite, c'est-à-dire ici nos peurs d'ailleurs. Donc c'est une période où ça peut prendre un peu plus d'ampleur. Le fait est, c'est qu'on n'est pas dans une carte avec énormément de signes d'eau par rapport à précédemment,
Donc peut-être qu'ici, vous vous sentez quand même plus à l'aise à vivre ce que vous avez à vivre en dedans de vous, plus à l'aise quelque part à faire le détective si vous avez une problématique donnée, si vous voyez il y a quelque chose qui coince, peut-être que vous vous sentez plus apte à aller rechercher en profondeur les choses qui vous bloquent. Sachant que toujours, ce Jupiter, il y a un joli trait vert qui s'en va vers Neptune, le trident, en bas à droite. Donc ici, on voit qu'on est toujours bel et bien inspiré à aller trouver notre spiritualité. Pour moi, la spiritualité est quelque chose qui englobe la vie de tout le monde, que la personne va s'exprimer dans des termes qu'on va juger spirituels ou pas. Mais là, quand je vous parle ici de spiritualité, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi. Parce que finalement, quand on va mettre le doigt sur l'essentiel, eh bien, on peut rayonner. Si on met le doigt sur le noyau du soleil, eh bien après, oui, il y a tout cet éclat. Mais il est essentiel, entre guillemets, de trouver ce noyau-là pour pouvoir rayonner. Donc en vous, et autour de vous, par après. Mais c'est sûr qu'ici, c'est une nouvelle lune qui nous accompagne vers la reconnaissance, encore une fois, de soi. La naissance de soi, on pourrait le dire, mais c'est pas une histoire ici de gestation, etc. C'est bien plus extérieur, ce qui se passe par rapport à ce qu'on a pu avoir en début de l'été. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on voit que le pouvoir créateur, entre guillemets, la capacité de créer sa vie, de faire des choix ici vraiment conscients, est très présent. Après, ça reste une nouvelle lune, donc les choses commencent à se mettre en place à l'intérieur de nous. Mercure est toujours rétrograde, Mercure rétrograde nous aide à nous intérioriser, il nous aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être une excellente période pour les créatifs ici, ça peut être aussi une excellente période pour les personnes qui veulent aller développer leur propre talent personnel ou découvrir des facettes, des moments en fait où d'un coup vous pétez un câble, ou d'un coup vous en avez marre d'attendre, ou vous en avez marre peut-être entre guillemets de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des choses que vous pouvez traîner. Il y a pu avoir des nouvelles là durant ce laps de temps, entre la pleine lune et maintenant, des moments où vous annoncez quelque chose qui vous est complètement rentré dedans, c'est possible aussi. On parle d'accidents, les accidents sont pas forcément que physiques dans une voiture ou peu importe, ça peut être des choses, des chocs en fait, intérieurs. Donc tout ça en fait amène des prises de conscience, ça vient finalement casser un rythme, un chemin qui semblait bien rodé. Et là, d'un coup, ça marche plus, on va dire ça comme ça, ou tout du moins il y a une prise de conscience qui remet en question, et il y a donc ce choix de la nouvelle lune, du soleil et la lune en Lion, ce choix de dire ok, à quel point je vais m'engager avec moi ou avec telle chose qui m'intéresse vraiment. Et donc Mars lune noire, en plus de dialoguer avec Uranus, dialogue avec Vénus qui est chez elle, en balance, donc ici elle est sur le côté gauche, aussi très reconnaissable, quand on va aux toilettes, quand je dis ça, souvent c'est des symboles qu'on connaît, et donc ont très bel aspect. Donc ici il y a c'est assez particulier, on voit que le relationnel peut faire du bien, aller parler, aller être accompagné, pourquoi pas, par quelqu'un, être en relation en général, ça fait du bien pour s'alléger tout simplement. Donc même si avec un Mercure rétrograde, on aime bien être seul dans notre coin parce qu'on peut avoir du mal à se faire entendre, à se faire comprendre, voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de passer du temps avec d'autres gens, se donner comme des souffles, des respirations. Il y a toujours l'inspire et l'expire, à force, si on fait qu'inspirer, au bout d'un moment on va étouffer, et l'inverse est vrai aussi. Donc vraiment arriver à se donner des temps de pause, j'ai envie de dire, par rapport à ce travail intérieur très fort qui est en train de se jouer. Quand je dis très fort, c'est parce que toujours, là en bas, vous avez vu Mars lune noire, mais il y a également le petit bonhomme que j'appelle ça, il y a Pluton et il y a Saturne, toujours en Capricorne, toujours en train de nous travailler fort au niveau de notre structure en fait intérieure, Saturne est toujours rétrograde ici, et Saturne, il est, lui, en carré, en aspect de tension avec cette fameuse Vénus qui est là pour nous soutenir. Donc le carré, Vénus-Saturne, ça peut être une difficulté à exprimer nos sentiments, ça peut être une difficulté aussi à s'aimer soi-même, comme si on a une distance, on a du mal à aller toucher à cette partie de nous qui est pourtant très rigide, mais qui a pourtant besoin de cet amour, de cet enlacement de nous-mêmes envers nous. Ça peut créer des tensions, bien entendu, d'un point de vue relationnel, tout simplement ici, avec Vénus Balance, des blocages, des choses qui n'ont pas l'air de passer en fait entre vous et quelqu'un d'autre ici.
on peut avoir du mal à se faire plaisir, hein, tout simplement, et c'est pour ça qu'ici je ne peux que répéter, bah si, faites-vous du bien, profitez, on s'entend, c'est l'été, c'est quand même peut-être plus facile pour certains d'entre vous, dépendamment, je sais qu'il y a la canicule, ici je vous fais la vidéo, mais je vous avoue que il fait très très chaud, donc voilà, mon débit de parole à un moment a été un peu plus rapide, parce que je pense que ouais, c'est dur, la chaleur. Mais donc de voir que ça peut être peut-être plus difficile d'exprimer ses sentiments, de se faire de la place, peut-être que vous avez une recrudescence, si c'était dans vos habitudes, d'être très exigeant envers vous, alors que là, en fait, tout ce que demande finalement ce Saturne-Vénus, c'est d'établir nos valeurs, c'est de se respecter davantage, c'est de cesser de se rabaisser, de se diminuer, mais au contraire pouvoir s'ériger, pouvoir en fait se respecter davantage, pour pouvoir construire cette nouvelle identité, on pourrait dire ça ainsi, hein, Soleil-Lune en Lion, nouvelle Lune, cette nouvelle identité avec un grand rayonnement qui est là. Quelque part, on pourrait dire qu'on nous invite à aller accueillir tout ce qui fait peur en dedans de nous, qui peut être grossi actuellement, parce qu'on se retrouve un petit peu beaucoup avec nous, mais en même temps, c'est grossi parce que la lumière grossit aussi. Plus il y a de lumière, plus il y a de l'obscurité, on le connaît assez, hein. Mais donc c'est de voir ça, c'est d'accueillir ces différentes parts d'ombre, c'est d'accueillir nos faiblesses, nos limites aussi, mais c'est de voir qu'ok, il y a ça, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, encore une fois, c'est quoi l'essentiel? À partir de là, ok, donc est-ce que mes valeurs, est-ce que ma façon de me positionner dans la vie va avec ces nouvelles valeurs que j'aimerais voir grandir? C'est comme si on a un jardin, on a mis des graines, ok, mais est-ce que tu donnes assez de soleil à ces graines-là en particulier, ou tu continues à nourrir les autres qui ne te correspondent plus du tout? Donc, toujours de voir ça, de toutes les façons, on voit bien dans la nature, il y a toujours ce cycle de mort et de renaissance, et ici c'est vraiment de l'accueillir à l'intérieur de nous. Et même si pour certains, cette période peut sembler peut-être un peu plus calme, entre guillemets, un peu plus posée, c'est pas parce qu'on voit pas des choses en surface qu'il ne se passe rien, j'ai envie de dire chaque chose en son temps, chacun son rythme, toujours, pour moi c'est vraiment essentiel ici, de pas se brusquer, mais au contraire de s'accompagner et de se donner le support dont on pourrait ici avoir besoin. Là-dessus, je vais simplement vous laisser. Je pense bien qu'il y aura l'article, hein, de toutes les façons, sur la nouvelle lune. Et si vous n'êtes pas abonné à mon blog, à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner, ça fait bien plaisir, mais au niveau de mon blog, je vous invite vraiment à le faire, parce que là aussi, je vais commencer à partager différemment. Donc si vous êtes on va dire intrigué, au minimum, par rapport à qu'est-ce que j'ai pu vivre dernièrement, je vais commencer à plus partager de façon personnelle, même si on s'entend, hein, je considère que tout ce qui est vécu peut être une grande richesse pour chacun d'entre nous, donc ce sera aussi des occasions, ces nouveaux articles, pour vous, puissiez partager vos expériences et que ça puisse aussi enrichir moi, les autres qui vont vous lire aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Là-dessus, je vais vous laisser, parce que là, il fait vraiment chaud, parce que oui, j'ai un grand spot, en fait, qui est là, donc ça fait une bonne luminosité, mais c'est bien chaud. Donc prenez soin de vous, comme d'habitude, et on se retrouve prochainement pour je ne sais pas encore quoi. À bientôt.